Panorama sur RCI. Vous écoutez Panorama sur Radio Chine Internationale et je suis avec Christelle. Salut! Salut! Comme tous les jours, on va vous donner des conseils. Et cette fois-ci, c'est pour vous donner des conseils pour fortifier votre cerveau. Oui, puisque comme n'importe quel muscle du corps humain, le cerveau peut aussi se développer et gagner en performance à travers des exercices. Rassurez-vous, ce ne sont pas des exercices très compliqués, ce sont des exercices qu'on peut réaliser tous les jours. Oui, tout à fait, Rochane. Donc, il y a plusieurs sortes de s'exercer. Comme il est possible d'améliorer sa mémoire immédiate pour tout retenir, en fait. Donc, développer votre mémoire immédiate aide aussi votre cerveau à retenir plus rapidement les nouvelles informations. Oui, avoir une mémoire immédiate, on peut retenir immédiatement toutes les informations. Ouais. Ça, c'est très utile, surtout pour des écoliers. Voilà. Lorsque le lendemain, il y a un examen à passer, on a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de formules, de textes à retenir. Donc, dans ce cas-là, on va solliciter notre mémoire immédiate. Donc, comment faire pour améliorer notre mémoire immédiate Pour améliorer notre mémoire immédiate, comme tu l'as dit, surtout pour les écoliers, il faut observer quelques secondes une liste de mots au hasard, comme une liste de courses par exemple, et il faut le retenir aussi. Donc ensuite, vous allez essayer de les réciter dans l'ordre. Donc vous avez plusieurs mots, par exemple lessive, savon et tout, et vous les fixez, vous les regardez, et ensuite essayez de relire par ordre. Ça peut être des listes aussi du nom de livre, du nom de l'acteur, des auteurs et voilà. On peut commencer par une liste courte avec 7 ou bien 8. Une dizaine et puis, de mots. On va commencer à rallonger avec du temps. Oui, au fur et à mesure. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est facile à faire. Oui, c'est facile à faire et il faut de l'attention pour fixer ces mots, pour les retenir et ensuite les réciter dans l'ordre. D'accord. Il y a un aliment en fait qui peut aussi jouer son effet sur notre mémorisation, c'est le café, puisque les scientifiques ont déjà trouvé son effet lorsqu'on apprend de nouvelles informations. Et après, on boit du café. Ce geste peut nous aider à mémoriser plus longtemps cette toute nouvelle information. Oui, tout à fait. Le café est reconnu pour son effet boostatif, ça nous booste et aussi ça peut contribuer à aider notre mémoire à se rappeler. Et donc, si l'effet de la caféine sur la mémoire ingérée avant d'apprendre de nouvelles informations est encore sujet à discussion, elle pourrait avoir un effet si elle est ingérée après aussi. Donc le café joue un rôle important concernant la mémoire. Et c'est le même principe du chewing-gum, on dirait. Oui, les gens qui mâchent du chewing-gum pendant qu'ils apprennent de nouvelles informations étaient plus enclins à le retenir, d'après une étude. Donc mâcher pendant cette phase aurait un effet sur l'hippocampe, c'est-à-dire une partie du cerveau intimement liée à la mémoire. Le principe, c'est de donner de stimulation à notre cerveau, pour le rendre plus dynamique, actif. Ouais. Je ne sais pas s'il t'arrive, des fois il y a des gens pour ne pas dormir, ils mâchent du chewing-gum. Ouais, ça veut dire, ça réveille les sens, ça te réveille, ça te met en forme, ça te remet attentif. Au cours d'une réunion ou quand tu te sens très fatigué, tu mâches du chewing-gum, donc le fait de mâcher, de mastiquer, ça réveille tes sens, ça te réveille et ça te tient éveillé. Ah d'accord. Donc je crois que c'est par rapport à cela que mâcher pourrait nous aider aussi à... Mais ça me fait penser à l'effet de cigarette, puisque lorsqu'on a du sommeil, on va peut-être fumer une cigarette. Oui, pour les fumeurs, mais c'est pas très bon pour la santé. C'est vrai. Mais on a déjà fait des émissions sur les nourritures qui ont du bienfait au cerveau. Par exemple, on peut manger des baies qui ont des effets positifs sur notre cerveau. Par exemple, les myrtilles qui sont réputées pour contenir beaucoup de flavonoïdes
qui peuvent avoir la capacité de renforcer les connexions neuronales, ce qui pourrait expliquer les bénéfices sur la mémoire. Mais pour garder la bonne santé de notre cerveau, il ne suffit pas de le bien nourrir. Il faut quand même des exercices. Par exemple, on essaye d'apprendre chaque jour une nouvelle chose, puisque si l'on arrête d'apprendre de nouvelles choses, notre cerveau va arrêter de se développer. Tout à fait. Plus une personne continue à utiliser ses neurones pour apprendre de nouvelles choses tard dans sa vie, moins elle serait susceptible de contracter la maladie d'Alzheimer. Voilà, tout à fait. Donc, il est très important chaque jour d'essayer d'apprendre une nouvelle chose. Cela aussi boosterait le cerveau et le maintiendrait en bonne santé pour avoir une très bonne mémoire. C'est d'ailleurs ce qui a été prouvé par une étude d'une université américaine, l'université de l'Indiana. Des chercheurs ont étudié 2200 personnes âgées de 65 ans et plus. Cette étude a montré que l'incidence de la maladie d'Alzheimer est plus marquée chez des individus dont la scolarité est moindre. Il semble donc important de demeurer active sur le plan mental tout au long de la vie. Le fait de s'intéresser à la formation continue, de lire, de se documenter, de voyager, voilà, toutes ces nouvelles choses sont des mesures qui aiguisent les facultés mentales. Tout à fait, Réchane. Et d'ailleurs, il y a des nouvelles recherches aussi qui montrent que lorsque les seniors pratiquent une activité physique régulière, la taille de leur cerveau augmente, en particulier sur la taille de l'hippocampe, faisant ainsi reculer le risque de déclin cognitif. Donc les chercheurs ont aussi trouvé que les effets positifs de l'exercice étaient plus forts chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Donc, d'accord, non seulement apprendre de nouvelles choses, mais aussi faire du sport. Voilà, faire du sport, des exercices, donc c'est aussi important. C'est incroyable ça peut agrandir le cerveau. C'est vraiment incroyable. Ouais, donc c'est ça, on n'y pense souvent pas, on se dit le cerveau peut-être il se développe soi-même ou il a besoin, mais il y a des efforts qu'on peut faire. Et si tous les jours par exemple vous prenez quelques instants pour vous rendre sur un site Wikipédia et lire la page aléatoire qui s'affiche sur votre écran, à la fin de votre lecture, essayez aussi de résumer mentalement les informations clés que vous avez retenues et vous les conserverez durablement à l'esprit. Donc il y a plusieurs sortes de s'exercer. On peut exercer sa mémoire de plusieurs manières. Voilà des exercices assez simples à pratiquer tous les jours. Voilà. Oui, puisque tout le monde a peur de déclin cognitif. Oui, ça puisque fait peur. Ça se voit chez pas mal de personnes âgées. Oui, mais une dégradation de la santé de notre cerveau ne se fait pas en quelques jours. C'est progressif, ça se fait au fil du temps, ça se fait quand on n'entretient pas son cerveau, quand on ne fait pas assez d'exercices, quand on ne mange pas bien assez. Donc il y a plusieurs facteurs qui agissent et une fois que c'est accumulé, et là, voilà, ça commence à décliner. Voilà. Il y a un autre petit exercice qu'on vous propose, faire le calcul mental. Puisque maintenant, on a toujours tendance à solliciter notre portable pour faire ce genre de calcul, mais pourquoi pas la prochaine fois essayer, lorsqu'on doit régler combien au restaurant, on peut sortir plus votre téléphone portable et essayer de faire le calcul mental. Oui, tout à fait. Donc essayer de faire ces petites réflexions de soi-même qu'au lieu d'utiliser des appareils électroniques. C'est vrai que le téléphone nous facilite la tâche, mais on ne va pas abuser aussi pour vraiment des calculs aussi simples, d'utiliser une calculatrice, ou bien c'est pareil pour écrire un message, les abréger. Donc essayons d'écrire les messages par téléphone en caractères pleins et pas des abréviations. Cela endommage notre cerveau et ça nous rend plus paresseux, donc on désapprend à... C'est pas bien. Et il existe pas mal de jeux d'entraînement de cerveau. Oui. Par exemple, le jouer la carte ou bien des mots croisés. Le Scrabble. Donc, il y en a beaucoup. Tout simplement, allez sur Wikipédia, comme on l'a dit, et lire. Et vous apprendrez des choses. Donc, justement, entraîner votre cerveau et comme ça, les cellules neuronales peuvent continuer d'augmenter en taille et en nombre. Dans certaines mesures, ça peut prévenir les maladies comme comme l'Alzheimer. Voilà. Voilà.
Oui, Ruchan, tu l'as très bien dit, hein, donc on va essayer quand même chaque semaine de briser une routine, hein, de ne pas faire ce qu'on a l'habitude de faire. On va changer d'itinéraire en quittant le travail ou bien prendre les escaliers ou plutôt l'ascenseur. Donc changer un peu ses habitudes et le simple fait de modifier vos habitudes aussi stimule votre activité cérébrale et vous incite à réfléchir différemment. Donc, on sait que le cerveau est un muscle qui, bien entraîné, aide à gagner en efficacité au travail, à condition bien sûr qu'il y ait des entraînements réguliers. Voilà le dernier conseil. C'est quelque chose qu'on peut le faire dès maintenant. Oui, dès maintenant, voilà, dès que vous aurez écouté cette émission, mettez-vous à la pratique, essayez de changer vos habitudes, adoptez des bons comportements, évitez les petits calculs avec la calculatrice et petit à petit, comme ça, dans votre vieillesse, quand vous aurez pris de l'âge, vous serez un peu exempté de cette maladie d'Alzheimer qui touche pas mal de personnes âgées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la très bientôt.